Aujourd'hui, on va boire de la bière avec les microbrasseurs de l'Ontario. Pas vous autres, juste moi. Yeah! Et Protéines, on est un groupe d'humour de l'Ontario. On tripe francophonie canadienne, puis on s'en va la rencontrer. Parce que oui, il y a des francophones hors Québec. Destination Embrun, Ontario aujourd'hui. C'est à peu près 30 minutes de chez moi, 30 minutes d'Ottawa. Je m'en vais rencontrer mes micro-brasseurs franco-ontariens préférés. Et je commence avec Nicolas Malbeuf de la brasserie Tuc de Brou. J'arrive là vers 10 heures. C'est trop tôt pour prendre une bière, ça? Embrun est un petit village de l'Est ontarien fondé dans les années 1800 par des Canadiens français qui avaient vraiment trop de fun à couper des arbres pour en faire des champs. Aujourd'hui, Embrun est reconnu pour plusieurs raisons. Premièrement, c'est le village natal de la chanteuse et imitatrice Véronique Dicker. Deuxièmement, Embrun est reconnu pour une seule chose. Oui, dans une province où l'engouement pour les produits brassicoles artisanaux explose depuis 25 ans, le village d'Embrun ne fait pas exception. On y trouve aujourd'hui des bières de microbrasserie dans les restaurants, les festivals, les clubs de curling et même dans le frigo de la cave de mon oncle Jerry. Je commence ma journée en force avec une bière déjà devant moi. Il y a une belle broue sur ma bière, sur la tienne aussi. Parle-moi du nom de ta brasserie. Oui. On était en ski avec la famille. La dame arrive avec nos bières, avec un cabaret, là, comme dans un film, trop de bières. Elle arrive, puis toutes les bières avaient un gros collet comme ça. Puis OK, il y a quelque chose, là. Tuc, il y a une tuc, sur un genre de sac à couchage, là, qui garde la chaleur, mais la bulle à l'intérieur. J'ai dit Tuc de Brou. Le beau-père est anglophone. Il dit « Oh, de Tuc Beer ». C'était fini, on a signé papier, puis on est allé... la Tuc de Brou a resté. En fait, la seule chose que Nadia aime plus que de la bière, c'est de la grosse bière. Aujourd'hui, on va se préparer pour faire la dorée. OK. Ouais. Malt canadien, c'est ça qu'on veut? On va commencer avec un, là. L'étape. Oh, mais attends, là. Apporte-les ici, là. Faut que je pogne une bonne pogne. Une marque. 55 livres, let's go. Oui! Yeah! Okay. C'est qui a battu ça? J'ai-tu déjà dit que j'ai un petit peu peur des hauteurs? Yes! Ah, c'est satisfaisant. OK. Là, c'est l'heure du lunch. OK. Un autre. Un autre? Jean-François, salut! Bonjour! Tu es un grand fan de bière de microbrasserie. Tu as déjà travaillé dans une microbrasserie. Aujourd'hui, tu travailles au quotidien Le Droit ici dans la région, au Journal francophone. Dis-moi, qu'est-ce que tu penses des bières de la brasserie Tuc de Brou? Ils font des bonnes bières pour un peu tout le monde qui veulent aussi découvrir. Des fois, on dit microbrasserie, ça fait peur au monde. Donc, c'est quand même très accessible comme bière. Ils font une bonne variété, ce qui est quand même une bonne chose. Souvent, de plus en plus, on voit que certaines microbrasseries spécialisent dans un style de bière. Mais c'est bon de varier, parce que c'est pas tout le monde qui aime la même sorte de bière. Donc, Tuc de Brou fait ça très bien. On s'entend que de la bière, là, c'est des grains avec de la levure puis de l'eau. Tu sais, c'est comme du pain. Oui, c'est comme une toast que tu peux boire avec une paille. Pour ça, je mets toujours du beurre dans ma bière, moi. Toujours. C'est un nom francophone, une brasserie francophone. Pourquoi c'est important pour toi de t'afficher comme ça, comme francophone? C'est un choix conscient qu'on a fait au début, que tous les noms des bières, que tout le nom de la compagnie aussi, là, mais chaque texte était pour être francophone d'abord, anglais suivant, pour faire mon petit bout de chemin pour continuer la tradition du français à Embrun puis dans l'Est ontarien. Oh, je vais pas l'échapper. Ah, il y a un crochet. Combien de livres à peu près? 60, 65, c'est ça. On y va? C'est le grand luxe, là. Ouais! J'aime ça. Ouais, il y a une coupe de cloches, les freins vibrent. OK. Les portes sont pas trop bien, on y va. Fait qu'on sait qu'on va se rendre, mais on sait pas si on va revenir. Le village, comment est-ce que les gens ont accueilli ta brasserie? Est-ce qu'ils ont embarqué dans l'aventure avec toi? Ouais, c'est le fun. Écoute, de l'aréna, le pub du village, la taverne du village, les curling clubs avoisinants, ils ont tout embarqué dès le départ. Là. On a été embrassés par la communauté, la restauration, si je veux dire, de l'Est ontarien.
Comment est-ce que tu incorpores le local et le canadien dans ton produit? Dès le départ, c'est un grand investissement pour les équipements. Puis j'aurais pu acheter quelque chose d'outre-mer à prix au tiers du prix. Au tiers du prix. J'ai choisi d'acheter de Charlottetown, l'île du Prince-Édouard, la compagnie DME. C'est, un, la meilleure compagnie pour les équipements de brassage, mais deux, c'est canadien. Puis quand on brasse, on fait un effort aussi de commander des grains de Québec ou des houblons de Québec, de l'Ontario, le malt aussi, c'est la même chose. Quand on peut, on le fait. On arrive, là, on arrive. Gâté, là, on va se parker en bûcheron. Tu vas voir, là. Quand tu as une vente de livraison de bière, là, tu peux faire absolument n'importe quoi. OK. Je te laisse tout choquer, là. Ah oui? Mais faut-tu que... OK, bien, je vais faire ça. Mais j'ai-tu besoin de remplir un papier, quelque chose? Non, je t'arrange ça. OK, c'est bon. Et là, on passe à travers la cuisine. OK. Tu sais, là. Puis là, après ça, on va descendre les marches. Là, je me réchauffe. Les marches, c'est la partie plus le fun, le dynamique. Descends une marche, tourne-toi vers le keg, puis on va faire ça une marche à la fois. OK. Oh, il y a des trous dans le vent. Non, c'est correct. Regarde pas par en bas. Pas pire. Hey, c'est le fun. T'es disponible tout le temps, toi, hein? Jeudi, vendredi? Oui. OK. On met ça dans le frigo, on laisse ça là pour elle quand elle va avoir fini l'autre cake de doré. Là. OK. À côté du gravy. Au début, c'est pas moi qui brassais. J'avais un brasseur. Puis un jour, je me suis dit, ben, je suis pas plus fou qu'un autre. Je vais essayer, ça a l'air d'une recette de beigne. Tu suis la recette, tu mets l'ingrédient là, t'attends telle température. Ça a été l'une des meilleures rousses qu'on a jamais faites. Fait que de propriétaire à proprio-brasseur, une belle transition pour toi. Quelqu'un dit « Ah, fait que t'es le maître brasseur. » Je suis comme « Wow, je suis maître de rien. Je ne suis qu'un pauvre brasseur. » Des fois, on commence à 4h30 le matin, finit à minuit. On est dédié à 100 %. J'ai eu bien du fun à aider Nicolas avec le processus de création d'une bière, mais c'est beaucoup de travail. J'ai travaillé fort, j'ai mal aux muscles. Je pense que je mérite un petit quelque chose, là. Ça a l'air d'être un cadeau pour les bénévoles. Ouais. Bon rabais. Je m'en vais luncher avec Richard à la brasserie Étienne Brûlé, qui se trouve à 2 minutes de la brasserie Tuc de Brou. 2 brasseries dans le même village. Ouais, hein, Brun? Vous avez soif? Ça tombe bien parce que... moi aussi. Qu'est-ce que c'est ça? Hey, Vincent Martin, qu'est-ce que vous faites là? Pourquoi vous êtes là? On prend une bière? Toi, qu'est-ce que tu fais ici? Ben, je m'en vais prendre une bière. Ben, vas-y. C'est qui, elle? On a sur le menu des wings. OK. C'est tout smoké, on a un smoker en arrière. Ça goûte la fumée, là, la Oui, vraie. oui, oui. Fumé, puis après OK. ça, si t'aimes les spicy et tout, là, on a une bonne petite sauce spicy, là. Ouais? Avec un verre d'eau pour éteindre le feu, si c'est trop ouais. chaud. Ben ça éteint pas les feux. Non, non, le non. pain ou la bière, ça éteint les feux, non? OK, OK. Bon, on va y aller avec la bière. OK. Merci beaucoup. Hey, elle est belle, hein? Santé. Santé. Merci de l'accueil, Richard. Parfait. Oh! Pas pire? Non, il y a quelque chose de plus qu'une rouge habituelle. Ouais. Oh, c'est prêt! Oui, ils sont prêts? Ça a l'air bon, mais ça a l'air chaud. Oui, ça va. Merci. Merci. Ça va chaud. OK. Une bonne gorgée de bière, là, ça a l'air Oui, ça le va, feu. ouais, ça va me remettre à ça à la bonne place. Ah, ça commence! Bien, Étienne Brûlé, qui porte un excellent nom. C'est intéressant pour eux parce qu'eux autres sont plus brew pub que brasserie, microbrasserie, comme on pense. Donc, c'est vraiment plus la connotation resto et leurs bières aussi qui offrent quand même une palette intéressante. Mais c'est, selon moi, un peu l'avenir parce qu'on parle beaucoup de manger local, appuyer local. Donc, les brew pubs, c'est probablement ce qu'on va voir de plus en plus dans l'avenir. Puis ici, là, c'est une ancienne caserne de pompiers. Ça ferait un petit style, ça fait un compte, là, ben, le monde, quand ils viennent, bien, ils aiment l'expérience qu'on fait, mettons, d'un repas avec les bières. Bonne bière et des wings qui goûtent vraiment la sauce piquante. Là, on est rendu, on va faire de l'embouteillage de bouteilles. OK. On va commencer par l'étiquetage. Oui. Après ça, on va rincer, on va la faire chasser. Après ça, on va mettre la bière dans le dent. Après ça, on va mettre le capuchon à la fin. OK. T'as le droit à une erreur. J'ai le droit à une? OK. Juste de même? Oui. Ah, elle est vraiment pas parfaite. J'essaye un autre. Oh! Oh, celle-là est belle. Oh! Oui, là, Yes. là. T'es engagé. C'est comme rincer de la salade. Oui, c'est ça. Je commence en faisant ça. C'est ça.
Là, tu vas donner un petit tap. Je comprends pas. La première coche, là, ça va remplir. Parce que tu as sorti l'oxygène qu'il y avait dans la bouteille, mettons. Je suis un peu stressée. Oui. Non, j'en ai pas mis assez. Je pense que ça va être correct. OK. Là, tu vas Je vais en lever ça. chercher. C'est ça. Ah, peut-être OK. pas assez, finalement. Oui, mais c'est correct. Prends le capuchon, tu vas le mettre dessus. Après ça, tu vas juste descendre le manivelle. Ah oui, ben oui, Là, ça se fait tu l'as. super bien. Good. Ouais, je l'ai Elle pas est assez rempli. Pas aussi bonne la mienne, mais c'est bonne pour la première. Ouais, c'est pas pire. Ouais. La brasserie s'appelle Étienne Brûlé. Étienne Brûlé, pour ceux qui ne le savent pas, c'est le premier franco-ontarien. Ben c'est ça. Vu qu'il y avait une histoire en arrière, tu sais, qu'il a découvert l'Ontario, et puis que nous autres, bon, on a une série de bières explorateurs. Tu sais, je trouvais que ça faisait un bon mix. C'est qui ça, Étienne Brûlé? On dit que c'est le premier franco-ontarien. C'est Samuel de Champlain qui l'a envoyé en Ontario explorer le territoire, tisser des liens avec les premiers peuples. Il a vécu avec eux, il a appris leur langue. Si c'était pas de Étienne Brûlé, il n'y en aurait peut-être pas eu de Nouvelle-France. Mes dernières sont pas si pires, là. Si je perds ma job avec mon groupe d'impro Improtéine, est-ce que tu m'engages? Oh, oui, certain, Oui? mais pas au même salaire, par exemple. Ah non? Est-ce qu'on peut boire en travaillant? Non. Non? Bon, ben, Ouais. tu m'engagerais peut-être, mais peut-être que je ne la veux pas finalement, la job. Comment est-ce que tu fais pour assurer une présence francophone ou une francophonie constante dans ton entreprise? Comme mes waiters, moi, c'est une exigence, il faut qu'ils parlent français. On essaie de sortir des bières de françaises le plus possible. On envoie des challenges de monde qui nous envoient des noms sur Facebook. OK? Comme j'ai été chercher l'embrunoise, c'est une bière en brun, embrunoise. Ben oui. Moi, j'aime beaucoup les bières, mais j'aime surtout les noms des bières. Souvent, c'est comme des noms locaux, t'apprends sur l'histoire de la région. Bon, là, t'en bois trop puis t'oublies tout après. Mais tu te réveilles le lendemain matin avec des cannes dans tes poches. Ben oui, de la flacatoune! Oui! Le soleil puis les wings, là. Wouhou! Richard, un de mes rêves dans la vie, c'est de nommer des choses. Est-ce que je peux t'aider à trouver un nouveau nom de bière? Ben oui, certainement. Est-ce que tu connais le nom du peuple nomade qui était ici sur le bord de la rivière Castor, qui passait souvent? Je pense que ça ferait un bon nom de bière. Oui, T'es prêt? OK. C'est les O, non, cha, ra, non. Je crois que c'est comme ça qu'on l'épelle. Oh! Je viens de réaliser que j'ai mal écrit le nom du peuple nomade. Il manquait un TA dans le milieu. C'est Onon Chataronon. Voyons donc, tout le monde sait comment écrire ça. Toi, t'as-tu un nom qui te trotte dans la tête depuis longtemps que t'as pas encore mis sur une bière? Ben dernièrement, je l'appellerais pas la COVID, là. Ah oui, quelque chose avec ça. Quelque chose avec un masque, peut-être. La masquée. La masquée? Ouais. T'es donc plus original que moi. COVID ton verre. Convide ton verre. Des choses qu'est-ce qui s'est passé, comme le verre-là qu'on a eu dans les années 98. La glacée? La glacée, ouais. La génératrice? La génératrice, oui, c'était... Et là, la relation entre les autres entreprises d'Embrun puis la communauté d'Embrun avec vous autres? Ah, c'est ça. On essaie d'encourager. C'est comme j'avais la bakery ici à côté, là, qu'on achetait, vois-tu, nos desserts pour ça, parce qu'on voulait encourager le local, puis aussi, bien, on va avoir de la qualité. Faut qu'on s'encourage ensemble pour passer au travers. Puis, Ouais. tu sais, c'est tout un été de même. J'ai été élevé sur une ferme, puis entre les fermiers, on s'entraidait tout le temps, puis tout ça, tu sais. J'ai vraiment eu du fun à la brasserie Étienne Brûlé aujourd'hui. J'ai réalisé que je suis capable d'embouteiller de la bière, de nommer des bières, de boire de la bière. J'étais à un prêt bancaire de m'ouvrir une microbrasserie. Là, je retourne chez Tuc de Brou parce que j'ai lancé un défi de dégustation à l'aveugle à Richard et à Nicolas. Et j'ai aussi invité un autre brasseur du coin, Mario Bourgeois, de la brasserie Castle, dans le village à côté. Moi, je participe pas au concours, mais je vais boire pareil. Les gars, les trois brasseurs, est-ce que... Je viens de nommer une autre brasserie. OK, les gars, on va faire une petite dégustation à l'aveugle. On a 6 bières et c'est vos bières. Donc, on va y aller avec la première. Goûtez-y. Et une fois que vous allez avoir pris une gorgée ou deux, oh, ils font ça comme des grands, ça respire, ça regarde le petit bouquet. Une fois que vous avez goûté votre bière, écrivez-moi, si vous êtes capable, le nom de la bière, la brasserie et le style.
Avez-vous peur de vous tromper Ben oui. dans vos propres bières? Faut penser, là. Pour la première bière, vos réponses? Mario? Sucre de brou, cavalerie. Moi, j'ai la Franco de Castle. IPA Caboose de Castle. Une station à pied de Castle, sans nom. C'était la caboose de IPA de chez Castle Brew. Ta-da-da. Mario, c'est ta bière puis tu l'as pas reconnue, là. Ouais. C'est décevant pour une première étape. hein. Ouais. Il reconnaît pas la propre bière qu'il brasse lui-même, là. Ouais, ben moi, quand je vais chercher mes enfants à l'école, je suis jamais sûr c'est lequel non plus, là. Ça se ressemble toutes, là. On rit, mais vous avez tous essentiellement un même produit que vous vendez dans une même région. Est-ce que ça fait de vous quand même des rivales, des entreprises rivales? Tout. Ensemble, le but, c'est d'apporter d'autres mondes dans nos communautés, en plus de capter l'attention des gens qui sont ici. Oui, surtout, c'est comme souvent, quand il y avait du monde qui, des fois, qui viennent ici. Hop, Nicolas, ah, il y a une autre brasserie. Moi, ça vient chez nous. Ah, il y a une autre brasserie. Ah, il y en a une à Cassamone. Puis on est tous ensemble, tous les petits contre les gros, tu sais. Puis si on s'aide pas ensemble, ben on va tomber chacun notre tour, puis c'est de même que ça va être. Donc, c'est vraiment de l'entraide, évidemment. Puis on parle de passeport à l'été, puis de faire une grande route, parce que la route, il y a de plus en plus de points que le monde peut arrêter. Ça, c'est intéressant, tu sais. C'est quelque chose de plus en plus fréquent qu'on voit maintenant un peu partout. On parle pas juste d'Aston-Ontario, mais il y a du tourisme brassicole qui sont. Donc, le monde se déplace littéralement. La deuxième, allez-y, la deuxième bière. C'est un coup d'humilité, hein? Il pensait que ça pourrait être facile. 1, 2, 3, dévoilez vos réponses. C'était la dorée. Ah ouais, j'y ai pensé au début, voir ça. Oh, je l'ai packagé hier. J'ai goûté hier soir chez cette Il bière. s'est préparé pour la Ah, compétition. t'as-tu la petite note de sucré, là? Alors, pour la deuxième, Nicolas, tu l'as eu. C'était ta bière, mais Richard, tu pensais que c'était la tienne. Troisième bière. La troisième bière, et on dévoile vos réponses. Tout le monde l'a eu, bravo! Mais j'étais pas sûr du style. Oui, c'est une Pilsner. mais t'as je souvenais semblable à la tienne, hein? Je trouve, Ouais. Oh, Nick, j'en ai eu La une. petite finale, la petite finale, pas mal différente. proche, moi. Vous n'êtes pas en compétition, mais est-ce que vous collaborez? Est-ce que vous échangez des trucs? Moi, j'aime ça emprunter pas mal d'eux autres, là. On copie les Richard recettes. Actually, non, le sac de grains, c'est toi qui me l'avais emprunté, mais C'est je te ça. dois une tank de CO2. C'est ça. Du houblon. de Moi, la j'ai dernière ton fois. steamer. C'est vrai! Ton steamer à shop. Qu'est-ce qui se fait beaucoup aussi qu'on voit pas dans d'autres domaines, c'est qu'il y a des collaborations de bière. Un va chez l'autre brasser, on dit on fait une bière ensemble, on la vend ensemble. Tu ne verras jamais deux personnes de pizza faire ça, ou je sais pas trop. Là, tu sais. OK, on tombe dans les trois styles un petit peu plus expérimental, un petit peu plus différent. Allez-y avec votre quatrième bière. Pour la quatrième bière, vos réponses. Mario? Étienne Brûlé, 5,30 stout. Étienne Brûlé, 5,40. Sucre de brou, l'ambré épicé, j'étais indécis. Sucre de brou, aussi la cabane à sucre. Personne l'a eu, Oh! mais vous êtes proche avec du Étienne Brûlé. C'est la BTH. C'est ta bière. Ah, Je suis ouais. désolée, Richard. Qu'est-ce qui s'est passé, Richard? Je sais pas pantoute. On sort dans la cinquième. Alors, vos réponses pour la cinquième bière. La réponse, la Bruges de sucre de brou. Nicolas a reconnu ces deux bières. Ben Bravo. ouais. Ouais, l'épice du gingembre, là, à la fin, là, ça a comme sonné une cloche, puis je suis comme, OK, c'est indéniablement celle-là. Ouais. Vous êtes des francophones. Vos brasseries ont beaucoup de francophonie dans les noms, dans les bières. Je pense que c'est une force, en fait, aussi que les brasseries ont, parce que souvent, on va voir d'autres. Il y a vraiment une fierté d'être francophone, une appartenance qu'on ne peut pas retrouver dans d'autres microbrasseries, même au Québec, là, excusez le public québécois. Mais puis quand tu arrives, puis disons dans des festivals, je suis sûr qu'ils entendent « Ah, ça parle français en Ontario? » Ben oui. Ben oui, tu sais, fait que ça devient comme un élément pour de faire apprendre aux gens que, tu sais, qu'il y a des francophones un peu partout. La sixième bière, la dernière bière. Moi, ça a été mélangé. Ça. Tu penses? Oui, pour moi, il n'y a pas eu de bon numéro. C'est la quatrième qu'on a, là? Là, c'est la sixième. Oh, t'es Richard? bu dans le mauvais sens. Ah! Ah, non! Faut qu'on recommence à zéro. Moi, là, je suis tout mélangé. Maintenant. Alors, la bière numéro 6, la 4 pour Richard. Votre vote, votre réponse. Ben, vous avez toutes réalisé que Mario était très confiant. En effet, c'est la Cosinelli, la Belgian Spice de Castle Brew.
Alors, je pense que selon les points, selon ce que j'ai vu, je pense que c'est Nicolas qui a remporté notre dégustation. Mais t'as deviné tes 2 bières. Fait que c'est pas un si grand accomplissement que ça. On l'applaudit. Nicolas, c'est bravo. On n'a pas eu la confrérie de nature du milieu des brassicoles, micro-brassicoles. Je pense pas qu'on aurait eu la même tournure dans notre industrie, tu sais, parce que les gros, quand même, on les gêne un peu avec le terrain qu'on gagne. C'est certain qu'on renversera jamais la balance. Mais on mange un petit peu, tu sais, on mange les quarters. On est comme des petits maringouins. Les petits maringouins, ils lâchent pas. Mais nous autres non plus, on lâche pas. Je viens de passer une super journée avec les brasseurs de l'Est ontarien. Puis comme amatrice de bière, je réalise que c'est difficile de connaître toutes les bières de ma région. Mais quand je vois que les brasseurs eux-mêmes ont de la misère à identifier leur propre bière, je me sens un petit peu moins mal. Oh, j'ai besoin d'un taxi. Est-ce qu'il y a quelque chose que vous partagez pas entre brasseries? Une OK. C'est un bon début. C'est un bon début, les gars. J'ai jamais vu leur recette. Non, recette de brassage. Non. Moi, ma recette de brassage va rester en arrière.